j'ai envoyé mon avatar à 3 animateurs différents. Même personnage, même demande. Et les résultats sont très différents. À la fin de cette vidéo, on va essayer de deviner laquelle de ces animations coûte 26€, laquelle coûte 40€ et laquelle coûte 45€. Et je peux vous dire que le prix ne correspond pas forcément à ce que vous imaginez. Déjà, un peu de contexte, pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'en ce moment, j'essaye de réinventer ma chaîne YouTube. J'ai envie qu'elle évolue, qu'elle soit plus vivante, plus dynamique. Je suis pas très à l'aise avec le facecam. Montrer uniquement mes mains, ça crée quand même une distance. Comme j'ai récemment refait toute l'identité graphique de ma chaîne, je me suis dit, et si j'animais mon avatar pour remplacer le facecam ? Quitte peut-être à faire un jour des épisodes complètement animés. Petit problème, je ne sais pas animer. Donc j'ai fait appel à des animateurs. Et je leur ai donné ces consignes. Je souhaite animer mon avatar, que l'animation dure 10 secondes. Les 7 premières secondes doivent être consacrées à mon personnage qui parle. Et par là je veux dire le mouvement de bouche, pas d'audio évidemment. Puis les 3 secondes suivantes, mon personnage passe de la parole à la surprise. Et le tout doit former une boucle. J'ai essayé de préparer mon fichier le plus proprement possible pour faire gagner du temps aux animateurs. Faux transparent, 2 positions, des bouches, des yeux, dans des positions différentes, tout ça. Le premier animateur que j'ai contacté, c'est Alina Ali. Selon sa vidéo de présentation sur Fiverr, c'est celle qui correspond le plus à ma demande. Elle a des personnages 2D qui bougent et qui parlent, donc j'avais pas mal d'espoir. Et en fait, elle m'a proposé quelque chose de vraiment surprenant, réaliser les 10 secondes en une sorte de brouillon ou de rush avant que je ne paye la commande, pour être sûr que ça corresponde à ma demande. Et elle l'a fait sans mon fichier source, avec le JPEG d'aperçu. Apparemment c'est pas si rare, moi je trouve ça fou comme prise de risque en fait. Si j'aime pas la preview et que je commande pas, bah elle aura juste travaillé pour rien. Et quand je reçois le résultat, je me rends compte de quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ça m'a l'air très bien avancé pour un brouillon. J'ai vraiment l'impression qu'elle aurait eu besoin de mon fichier source. Parce que moi je vois une animation complète, avec plein d'éléments redessinés, notamment des yeux et des bouches, et un détourage approximatif sur les cheveux et le menton. Mais je vois aussi une animation agréable, un bon cycle de paroles, un passage fluide à la surprise. Bon, du coup je passe ma commande et je demande si le détourage va être plus précis et si elle va utiliser certaines des bouches que j'ai dessinées dans mon fichier. Elle me répond que oui. Mais perso, moi, je doute un peu. Pour moi, l'animation, elle a l'air déjà faite. Comment est-ce qu'elle peut corriger un détourage ? Et du coup, voici le rendu après modification. Je vous mets le parallèle entre le premier rendu et le deuxième pour que vous voyez bien la différence. Le deuxième animateur, c'est Duyen Motion. On discute pas mal ensemble et on fait plusieurs modifications dans mon fichier source avant de se lancer dans l'animation. Il est très sympa, même si on perd un peu de temps pour bien préparer mon fichier. Le temps c'est pas un problème pour cette commande, alors ça me va, autant bien faire les choses. Et quand il m'envoie son animation, bon bah je comprends tout de suite qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez remarqué ? Il y en a même 2 en fait. Le personnage ne parle pas. Le cycle de parole s'est perdu quelque part dans nos échanges. Bien que je l'ai mentionné au début de la conversation. Mais j'ai vérifié et j'ai validé un devis qui décrit 7 secondes d'expression neutre. Donc l'erreur elle est pour moi. Contrairement au premier animateur, il n'y a pas d'animation entre le cycle de parole et l'expression de surprise. Il y a juste une transition ici. Et du coup, la deuxième chose qui me gêne, c'est cette petite mèche de cheveux que vous voyez là. Elle passe devant le visage, au lieu de derrière. Et comme elle a la forme du 3/4 du visage, ça fait vraiment bizarre. Après un petit retour pour modifier tout ça, voici le résultat. En vrai, elle parle pas, mais elle bouge plutôt bien, non ? Et le troisième animateur, c'est Le Moire.
Franchement, une personne adorable, mais un peu plus hésitante. Elle me dit qu'elle a peu de temps, elle m'annonce 2 semaines de délai. Franchement, ça me gêne pas d'attendre. Et en plus, elle va m'envoyer très régulièrement des messages, des nouvelles, des work in progress. C'est pas comme si j'étais abandonnée pendant 2 semaines, et ça c'est vraiment cool. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'il y a autant d'étapes pour les yeux et les bouches sur mon fichier. Elle m'a demandé de redessiner certaines étapes parce qu'elle préférait ne pas dessiner par-dessus ce projet, juste l'animer. Et quand je reçois le résultat final... Là, honnêtement, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est fluide, propre, expressif, c'est parfait du premier coup. Et avant de jouer à quel animateur a coûté combien, j'ai voulu me pencher sur l'exercice. Je rappelle, j'ai quasiment jamais fait d'animation de ma vie et je n'ai encore jamais ouvert Procreate Dream. Je commence simple, je fais cligner les yeux, puis je fais bouger la bouche, puis légèrement le corps, dans un mouvement super pas naturel de balancier. Et je m'arrête là, pas d'expression choquée pour moi. J'ai déjà passé une après-midi là-dessus, j'ose pas imaginer le temps qu'il me faudrait pour continuer. Maintenant, appelons Blacky pour jouer au jeu du juste prix. Et honnêtement, je pense que vous allez être surpris au moins par un des prix. Ok, alors je te montre la première. Alors, c'est vraiment bizarre, parce que la bouche, t'as l'impression qu'elle est plus... Enfin, elle est moins floue que le reste. Comme s'il y avait un flou sur le reste. Parce qu'en fait, il a pris un fichier JPEG basse définition, et ça, c'est mes nouvelles bouches que je lui ai données sur le fichier source. Bah, il s'est pas foulé, Alors, la deuxième animation, c'est celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus quali, déjà. Ok. Celle-là, elle est beaucoup plus jolie, mais la bouche bouge pas. C'est dommage. C'est vrai? Oui, la bouche, elle bouge pas. Alors toi, elle bouge beaucoup. Alors. Ok. Oh là... Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de suspense. C'est celle-là la meilleure de loin, quoi. Tu penses que la meilleure, c'est la plus chère? Bah, en tout cas, celle-là, pour moi, ça semble être la plus chère, puisqu'il y a tout, quoi. Ah, C'est de bonne def, il y a bouche animée, il y a tous les cheveux qui bougent, même les couettes. Non, franchement, elle est top, celle-là. Bah, pour moi, la première, c'est la moins chère. Et c'est à peine foulé. La 2, elle est intermédiaire, mais ce qui est dommage, c'est qu'il manque les animations de bouche. Et celle-là, c'est la plus chère, puisqu'elle est plus quali, ok, quoi. donc c'est ton avis. Alors, vous êtes du même avis que Blacky? Vous avez bien écrit votre guess en commentaire? Bah, c'est bien ça. Du coup, pour le coup, la qualité équivaut au prix. Plus c'est de bonne qualité, plus c'est cher. C'était assez visible. La vraie question, c'est quel est l'écart entre chacune, quoi. Bah, 26 € la première, Ouais. 40 € la deuxième et 45 € la dernière. Ouais, ces 40 €, je le trouve bien trop cher, quoi. Pour moi, il a fait une animation à 30 €. Sur ce, maintenant la vraie question c'est est-ce que je continue à travailler avec le moire? Est-ce que j'essaye d'apprendre l'animation? Si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Est-ce que ça vaut le coup de déléguer? Ou est-ce que vous préférez voir l'évolution si j'apprends par moi-même? J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt!